Et la stache mou, bien sûr, mon lapin. Bien sûr, bien sûr. Un bon joueur allemand de la Quel loup. Il est plus grand que Kinbarski, cela dit. Oui, il est pénible d'ailleurs. Un peu moins bon au foot. Oh, ça. On va vous parler d'un potentiel futur ballon d'or aujourd'hui. Mais on va pas faire une chronique ni sur Ousmane Dembélé, ni sur Lamine Yamal. On va faire une chronique sur Vitor Machado Ferreira, dit Vitinha, parce qu'avec Arthur Girand et Benoît Pérard, on va vous montrer pourquoi Vitinha est devenu le meilleur milieu du monde. Rien que ça. Alors hier, il a encore été très bon. On l'a évoqué, on aura le conseil de classe tout à l'heure. Il a marqué, il a bien joué, noté 7 sur 10 dans l'équipe du jour avec ce petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est le bac en ce moment. Un but juste avant la mi-temps pour la Sentinelle encore très active. Son match a fait écho à ses propos de la veille quand il déclarait que le PSG était là pour gagner. Il est apparu très affûté malgré la chaleur, à l'image de son retour défensif désigné homme du match. Il y a une stat qui m'a fait halluciner, c'est sur ses passes réussi parce qu'il a tenté 114 passes, Vitinha, il en a réussi 112. 98,3% de passes réussies, meilleur pourcentage depuis 3 ans pour un joueur parisien à plus de 100 passes. Fort logiquement, il a été sacré MVP de cette première en Coupe du Monde des clubs et les joueurs l'ont consacré dans le vestiaire, image Paris Saint-Germain télé. C'est pas... Attention. Et sa progression, il faut bien le dire, semble assez folle. Hein. Même si l'an dernier, il était déjà au niveau. Parce qu'on sait qu'il a été élu dans l'équipe type de l'UEFA comme de nombreux Parisiens. Il y a 7 Parisiens qui font partie de cette équipe type cette saison. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, ce qu'on avait oublié, c'est que c'est le seul Parisien qui a aussi connu cet honneur l'an passé. Oui. Il a réalisé le doublé. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a passé un cap cette année. Regardez ce que disait lui, Luis Enrique, c'était en février. Vitinha es único, no hay ninguna duda. Esa es una posición para nosotros vital, la posición de pivote, un jugador con la capacidad que tiene para gestionarla, no la pierde nunca, es un jugador que físicamente aporta muchas cosas, tiene pase, tiene gol, es un jugador fuerte físicamente, con una mentalidad impresionante, pero él encarna perfectamente lo que necesitamos en un jugador del medio campo. Et du coup, cette incarnation à la perfection, elle a une valorisation qui commence à grimper très tranquillement. On a retracé un petit peu l'évolution de la valeur marchande de Vitinha. Alors lorsqu'il était à Porto en avril 2020, bon, il va pas beaucoup, c'est un petit jeune, 1,3 million d'euros. Il va à Wolverhampton, ça marche pas très bien, 7 millions d'euros. Il revient à Porto, ça commence à bien marcher. 30 millions, ça commence à faire cher. Il signe au Paris Saint-Germain, il joue plutôt bien, 45 millions d'euros. Il y a 3 mois, il valait combien? 60 millions d'euros, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, sa valeur, elle a clairement explosé. Il vaut 80 millions d'euros. Alors comment on explique cette progression au-delà des résultats du Paris Saint-Germain? Régis Dupont, il suit les Portugal pour le journal et il a, lui, 2 explications. Il y a 2 choses. Si on remonte très loin, c'est déjà que c'est un joueur qui est formaté pour réussir. C'est le fils d'un ancien joueur pro. Il a quand même grandi dans un milieu très pro. Il a toujours beaucoup travaillé. La deuxième chose, c'est qu'il est dans une équipe qui lui convient à 200%. Aujourd'hui, le PSG, c'est une équipe qui est faite pour lui. Il y a beaucoup de mouvements. Il a une confiance extraordinaire. Enfin, Luis Enrique lui a donné un peu les clés du camion. Il est autour de joueurs qui lui conviennent parfaitement. Beaucoup de mouvements, beaucoup de techniques, beaucoup de préparation, beaucoup de possession, mais à la fois aussi un peu de projection. C'était au micro de Paul Tellion, toutes ses confidences. Il bosse bien, il a le mental, il y a l'équipe. Résultat, les stats individuelles, elles suivent. On a regardé un petit peu partout dans toutes les catégories où il se classait par rapport aux autres milieux du top 5 européen. Je parle bien de tous les milieux d'Europe. C'est le 2e meilleur milieu qui touche le plus de ballons. C'est le 3e en termes de pourcentage de passes réussies. C'est le 5e en termes de ballons récupérés. 3e en termes de passes dans le camp adverse. Donc ça montre quand même qu'il brille dans différentes catégories. Alors aujourd'hui, le monde est conquis, adoubé par... l'un des GOAT des milieux de terrain, j'ai nommé Luka Modric, c'est un ballon d'or en 2018. Qu'est-ce qu'il dit le 10 juin dernier sur lui à une télévision croate? Je l'aime beaucoup, il a fait une saison phénoménale, il est très bon avec le ballon, il a une vision de jeu exceptionnelle. C'est un joueur qui permet à l'équipe de mieux jouer, un organisateur dont chaque équipe a besoin et il l'a montré avec le PSG en gagnant la Ligue des Champions. Il a fait pareil avec le Portugal. Selon moi, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison, si ce n'est le meilleur. Il aurait pu venir faire le pourquoi à ma place, Luka Modric. Ouais. Et le discours de Luis Enrique... J'ai rien contre vous, mais ça aurait été sympa. Le discours de Luis Enrique, il a mécaniquement évolué par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Vitinha es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, sin ninguna duda. No veo 2 jugadores mejores que él en el mediocampo de ningún equipo del mundo. Para mí, puedo estar equivocado, pero estoy pocas veces equivocado. Saison individuelle énorme, mais collectivement aussi, évidemment, il a assuré. Hein. Il peut assurer ce qu'on appelle un sextuplé.
veut dire quoi? Ça veut dire 6 trophées remportés dans la même saison. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, ça on le sait. Il y aura peut-être la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné aussi la Ligue la Ligue des Nations avec le Portugal. Et c'est peut-être une première aussi de le voir adoubé dans son pays, le Portugal, ce qui n'était pas forcément gagné à la base. C'est un joueur qui a pas joué très longtemps au Portugal. Hein. Finalement, il a joué un peu à Porto, parti à Wolverhampton, revenu, parti au PSG. C'est pas un joueur qui a eu le temps de s'installer dans la durée au pays. C'est pas un joueur qui à la base est un joueur hyper spectaculaire. C'est pas forcément le profil qui fait rêver. Il est quand même perçu à court terme comme le possible futur Ballon d'Or avec peut-être Nuno Mendes juste derrière, mais voilà, il est quand même perçu comme un joueur qui peut prendre une dimension internationale plus, ce qui n'était quand même pas le cas il y a encore quelques années. Et puis il a la classe quand même, ce joueur. Comme hier, il y a pénalty pour le Paris Saint-Germain. On sait qui tire les pénaltys habituellement. Ben, c'est pas lui qui l'a tiré, c'est Kang In Lee. Alors pourquoi? On lui a posé la question notamment sur DAZN à Vitinha. C'est une question très simple. Nous menions déjà 3-0. Moi, je suis milieu, il est attaquant. Quand on a ce type de score, je peux laisser le pénalty à un attaquant qui a besoin de marquer plus de buts que moi. Le fair play, la classe, ça serait pas un critère du Ballon d'Or? Si, en numéro 3. Merci Adrien Comble et Arthur Girand pour ce pourquoi. Alors, on va pas forcément rentrer dans la course au Ballon d'Or. On aura l'occasion, on va laisser faire la Coupe du Monde des clubs. Non, mais on va y venir un peu quand même. Moi, dire ça. Mais Benoît, je vous ai vu réagir là quand Adrien attaquait sa dernière partie sur le fait de laisser tirer le penalty à Lee Kang-in. La grande classe. Je pense que notre joueur qui a la course au but, lui, aurait pris le ballon et aurait tiré. Moi, je pense après, ce qu'il dit est assez juste, factuel, non? Il se dit autant qu'il soit avec nous, qu'il nous donne la confiance. Moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, il pense collectif, il pense à l'équipe. Kang In-lee qui a joué beaucoup moins cette saison, parce qu'il y avait une énorme concurrence dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il rentre, il y a penalty, il lui donne. Voilà, c'est très classe, c'est très fair play, c'est très collectif. Donc moi, j'aime beaucoup. Et puis après, sur le terrain, Vitinha, hier, pour moi, c'est le meilleur joueur. Vous lui auriez mis un 8. 8 et demi, c'est un joueur. Il n'y a pas de demi. On voyait que lui sur le terrain, il redoublait les passes, il était partout. C'était vraiment un chef d'orchestre. Et tu avais l'impression Neves, qui était un peu le chien fou, qui était un petit peu là autour de lui. Ruiz aussi, un peu pour colmater les brèches. Mais le vrai patron au milieu de terrain, c'était Vitinha. Il a cette allure, il est très élégant en plus quand il joue. Ses passes, c'est millimétré à chaque fois. Et puis en plus, maintenant, il se projette vers l'avant, à l'image de son but hier soir. Non, c'est un top joueur. Je pense qu'à la fin de la saison, ou peut-être même là, il y a peut-être beaucoup de clubs qui ont la manne financière, qui vont vouloir le récupérer, c'est sûr. Pas sûr qu'il soit très vendeur, autant vous dire. Je voyais réagir, vous, Ludo, parce que je vous regarde pendant le pourquoi, un peu tous réagir. 112 passes réussies sur 114, c'est ça? 112 sur 114, c'est pas mal. 98,3. Et en plus, il n'y a pas que des passes latérales. C'est surtout ça, c'est que son pourcentage de passes vers l'avant, vous avez vu... je crois qu'il est le 3e meilleur joueur dans les passes dans le camp adverse. Dans le camp adverse, effectivement. Dans le camp adverse, il y a quand même une pression qui est autre que quand tu es dans ton camp. J'imagine, oui. Parce qu'il y en avait des spécialistes des 250 ballons touchés et 200 ballons aux gardiens et le reste aux latéraux. Alors allez-y, citez-les, on va prendre le popcorn. On a entendu un pendant le pourquoi. Il ne va pas le donner. Non, je ne vais pas le donner. Mais lui, voilà, c'est un garçon qui est en train de prendre un essor considérable. Il y a match entre lui et Pedri. Oui, je trouve qu'on oublie beaucoup Pedri. Entre lui et Pedri, on a le clairement, débat, il est dans la lignée de ce que pouvait être Verratti comme premier relanceur, mais il a la capacité d'être finisseur. Ce que n'était pas Verratti. Ouais. Il conclut les actions, c'est-à-dire que sur l'action d'hier, sur son but, il est au départ et il est à l'arrivée. Pardon, je ne vais pas vous couper, mais sur le but, parlons-en, là, vous avez marqué beaucoup de buts quand même, mais on a l'impression qu'il va décaler tout le temps. Timing, en défense, ça finit le cul par terre. En fait, la gestion du timing est exceptionnelle chez lui, comme la passe pour Doué. Il sait à un moment donné quand fixer, quand donner, quand tirer. On croit qu'elle est trop courte en finale. Et ça, c'est une qualité qui est énorme, et d'ailleurs, Luka Modric... s'il le reconnaît, c'est que Luka Modric, c'est lui le roi du temps pour ce genre de passe. Et pour désigner Vitinha comme ça, c'est qu'il a remarqué chez lui quelque chose que les autres n'ont pas. Donc c'est un joueur qui est en train de postuler pour la 3e marche du Ballon d'Or. Ludo, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un déclic un déclic à Mbappé? C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand il y avait Mbappé, les stars, Vitinha, il était un petit peu timoré, il avait du mal Messi le faisait pas jouer. Exactement, il fallait à chaque fois lui donner le ballon. Quand te donne les clés du camion, exactement, ou alors il n'osait pas frapper. Pas lui donner un ballon. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une équipe, une vraie cohésion, c'est collectif, donc tout le monde prend sa chance. Et là, forcément, on voit le talent de
de Vitinha qu'on ne voyait pas il y a quelques années au Paris Saint-Germain. On va parler Ballon d'Or, tout ça avec les autres milieux dans un instant. Je voudrais juste qu'on finisse sur Vitinha lui-même. On fera un deuxième tour, on a le temps. C'est du Faro, hein. Pourquoi Vitinha est devenu le meilleur milieu du monde? Parce que mes attaquants défendent, nous dit Faro, et ça doit compter. C'est quoi ce que vous préférez chez lui, Karine Galli, Vitinha? Parce qu'on entend plein de compliments. Est-ce qu'il y a un truc qui vous marque plus? On en parlait hier du milieu de terrain du PSG. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de leader évident, alors que souvent dans les milieux de terrain, quand tu fais souvent un milieu de terrain à 3, il y en a toujours un qu'on citait en premier. Par exemple, au Barça, tu mettais Busquets, après tu citais les deux autres qui étaient évidemment monstrueux, mais tu pensais quand même à Busquets en vrai. Vitinha, c'est le cerveau, et c'est aussi ce que dit Luis Enrique, son entraîneur. Il a parfois été dur avec lui parce qu'il en attend tellement aussi de lui, parce qu'il sait que si Vitinha est dans un bon jour, le PSG est dans un bon jour. Les jours perdus, c'est quand il n'était pas bon. Et les rares fois où il est passé à travers, on a vu que le PSG, dans sa globalité, avait complètement perdu le fil, parce que c'est lui qui donne le tempo aussi. On a même vu, notamment face à Aston Villa, quand il s'embrouillait avec Hakimi, parce que lui, il voulait continuer à accélérer, à avoir le ballon, parce que c'est le jeu du PSG. Hakimi lui demandait de temporiser, parce que c'était le temps faible du PSG. Et finalement, les Parisiens, en fait, la mélodie, elle était plus du tout huilée, alors que c'est une partition qui est très huilée normalement. Donc moi, c'est ça qui me bluffe, parce qu'il reste jeune. Il n'est pas aussi jeune que Pedri, et moi, je trouve qu'on oublie Pedri dans les milieux de terrain meilleurs du monde. Mais sa progression est bluffante, et la confiance et le rôle que lui a donné Luis Enrique est immense. C'est lui, en fait, je pense, le premier joueur que Luis Enrique met dans son équipe, avec Dembélé qui a un rôle aussi, mais Vitinha, c'est son cerveau. Jérôme, un mot aussi, puis après on ira voir, explorer les autres. C'était un peu abordé, mais il est le maître des horloges. Et je trouve que c'est tellement intelligent. Vous avez connu des joueurs de ce type-là ou pas, ou ça fait partie d'une nouvelle race de milieu? Est-ce que vous avez une comparaison? Qu'est-ce que à ça notre vous époque, inspire? c'était quand même, à part Ludo. À part Ludo, bien sûr, oui. Non, parce que oui, on comparait un peu à Verratti. Je pense, moi, qu'il est un bien meilleur joueur que Verratti, en tout cas plus complet. Et plus impactant sur les résultats de l'équipe, je trouve. Mais Verratti, c'était quelque chose. Quand, je suis d'accord, mais Verratti marquait pas de but, c'était moins impactant. Sur l'impact de l'équipe, je trouve qu'il est meilleur, il est le maître du temps. Il est même bon lorsque l'équipe adverse a un temps fort. Tu as l'impression qu'il gère, lui, le tempo de l'équipe adverse. Ok, allez-y un peu. Et puis après, quand je décide, on ira nous. Tu vois, il a un QI football exceptionnel. Il est lucide, moi je trouve que c'est un garçon lucide. Mettre devant le but, au milieu de terrain, même quand il court, même sous 35 degrés. Il a la tête hier. froide, il a une allure où... En fait, c'est ce genre de joueur, quand tu joues à côté de lui, tu as l'impression que tu te dis « Ah, il est là, ça va aller en fait ». Moi, c'est rassurant d'avoir des joueurs comme ça où il y a le feu, et puis tu te retournes, tu dis « Waouh, mais il est là ». Tu vois, moi, c'est ça, cette sensation que j'ai là, c'est que quand Paris va mal, et effectivement, quand il n'est pas bon, Paris n'est pas bon, ça c'est sûr. Et quand Paris n'est pas bon par période, et que lui est là, lui à un moment donné dit « Ok, l'équipe adverse, allez-y, et moi après je reprends les clés du camion ». Ce joueur-là est une merveille, le meilleur du monde. Effectivement, on va en parler maintenant, là, on va se prendre ça. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lui a rendu le milieu du PSG le meilleur milieu du monde. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Et c'est peut-être pour ça qu'il figure dans la course au Ballon d'Or. Alors oui, on en reparle du Ballon d'Or parce qu'aujourd'hui, l'équipe a publié un sondage sur les milieux de terrain pouvant figurer parmi les 30 nommés au Ballon d'Or 2025. Alors sans surprise, vous le voyez, de toute évidence, Vitinha figure dans ce sondage aux côtés de João Neves. Les deux Portugais qui ont remporté toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Vous voyez aussi Fabian Ruiz dans ce classement, pas loin, avec cette finale de Ligue des Nations. Et vous êtes plus de 67% à voir les trois qui a voté en bas? Dans les 30 nommés, il n'y a aucun des trois. Là, on n'y croit absolument pas. Et on vous a posé la question à vous aussi, vous nous suivez tous les jours. Alors, est-ce que pour vous, Vitinha est devenu le meilleur milieu du monde? C'est un oui à 60%. Et parce que dans les commentaires, quand on va se balader, il y a quand même Pedri qui ressort aussi dans certains commentaires. Après, attention, c'est caviar et caviar. Il faut bien qu'on prenne parti, c'est subjectif. Tout ça, là, on est sur l'élite. Oui, Raphaël. Mais sur le côté meilleur milieu du monde et dans l'objet du pourquoi d'Adrien, tout à l'heure, il nous a montré sa valeur marchande qui est de 80 millions d'euros et on a été très étonnés quand on est allé sur Transfermarkt en prenant les 6 et les 8 qui sont dans le classement. Le plus cher actuellement selon Transfermarkt, c'est Pedri, 140, mais il n'est pas avec les Valverde, les Rice ou les Rodri. On est un peu étonné qu'il n'ait pas passé la barre des 100. Il est seulement 10e de ce classement entre les 6 et les 8. Est-ce que c'est pas lié aussi à son humilité? Je ne sais pas, je ne le connais pas dans la vie. Voilà, sa façon d'être là, alors que Rice, c'est l'Angleterre.
caractère, il met ses Non, mais attendez, les Portugais, ça coûte très cher, normalement. Non, mais qui décrète que Oui, ça veut rien dire. Non, mais ça, c'est les valeurs. C'est le site qui fait. Ça veut vous dire que si le Real vient toquer à la porte, ça ne sera pas 80. Non, et le Portugais, il est cher. C'est un joueur qui est très bien vendu à chaque fois. Le Portugais, il est cher. Nous avons une marchande. Mais attendez, les joueurs portugais sont oui, mais pas très quand ils viennent avec les clauses des clubs, en fait, c'est aussi pour ça, quand ils les achètent au Portugal, il y a une clause. Les joueurs portugais ont quand même une valeur marchande. Excusez-moi, ils seraient équatoriens, ils vaudraient beaucoup moins cher quand tu as des joueurs à même niveau. Donc pour vous, il n'y a pas ça. Il vaudrait encore plus cher, je pense. Mais sur le marché anglais. Non, mais sur le marché anglais, parce qu'il y a effectivement une explosion. N'importe quel joueur, s'il passe dans un club anglais, un autre club anglais, coûte une tonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il mérite de coûter cette tonne-là, l'anglais. Ah non, ça c'est autre chose. Non, mais bien sûr. Peut-être que le fait qu'il ait échoué en première ligue à Wolverhampton, ça joue parce que les clubs de première ligue sont toujours intéressés, ils font toujours monter la valeur. Moi, je suis sûr que demain, il est à vendre, il vaut 100. Ah, mais c'est sûr. Sûr et certain. Oui, mais enfin, là l'idée, c'est que, évidemment, le Paris Saint-Germain n'a pas tout à fait l'intention de s'en débarrasser. Enfin, a priori, le sentiment. Non, mais c'est la pierre angulaire du truc. Là, vous mettez les 3 dans les 30, les 3 milieux de terrain du PSG, vous les mettez dans les 30 du Ballon d'Or, parce que là, on rebondit sur le. Oui. Soudain, vous en mettez dans les 30 et je mets Vitinha dans les 10 sûrs. Vous mettez les 3 dans les 30 Ouais, et Vitinha dans les 10. Joao Neves, il est le petit, non? Il n'est pas pour Trucmuche, là? C'est quoi le prix des petits? Le truc, non, Karine, on peut pas dire Trucmuche. Il a déjà. Le trophée à mon copain, pas Trucmuche. Il a l'âge, non? Oui, il a l'âge. Donc peut-être qu'il sera que Raymond Kopa. T'imagines Pas Trucmuche. Non, mais pas Trucmuche, Karine. Il sera peut-être que Raymond Kopa, entre guillemets. Oui, mais enfin, regardez, Yamal, il pourrait. Attends, je pense que Ruiz le rend très bon aussi. Je pense que ce Ruiz-là, le Ruiz de 2025, il se complète les trois. Oui, mais là, ma question, elle est simple. Je rebondis sur ce qu'a fait Alicia. Est-ce que vous mettez les 3 joueurs dans la liste des 30? Oui, je mets Vitinha dans les 10. Top 5. Ruiz top 20 et effectivement tu peux pas imaginer que le milieu qui a surdominé et qui a remporté le trophée, il soit pas les joueurs. De toute façon, ils vont avoir entre 7 et 12 joueurs. On a bien vu les années quand vous gagnez, c'est ça. Mais là, vu leur premier, ils impactent aussi parce que le premier match de la Coupe du Monde des clubs, Ruiz, il a fait un sacré match hier encore. Ils n'auront peut-être pas 12, j'exagère, mais 10. Mais tu fais tous les critères là, fair play, palmarès, tout. C'est top 5, je m'excuse. En fait, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite jurisprudence Rodri, parce qu'on était tous, c'est pas contre Vinicius de dire ça, mais on était content que le Rodri gagne l'an dernier parce que, c'est un joueur de foot exemplaire avec l'Espagne, il était essentiel. Oui. Voilà, il avait gagné l'Euro. Mais meilleur joueur de l'Euro. Il avait meilleur joueur de l'Euro, mais finalement, il y a la première ligue. Et d'ailleurs, on a comparé la saison dernière de Rodri à celle actuelle de Vitinha. Finalement, alors il n'y a pas d'Euro cette année, mais le fait c'est qu'il y a 5 trophées pour Vitinha, dont la Ligue des Champions, et que c'est un joueur qui est aussi décisif sur le plan offensif, comme l'a été Rodri. Oui, mais... Donc, il peut prétendre quand même aller top 5 sans problème. Rodri, il avait peut-être aussi, entre guillemets, le passé. C'est-à-dire qu'il avait fait gagner la Ligue des Champions l'année d'avant à Manchester City, seul but de la finale, etc. Et là, il est arrivé à l'apothéose l'année d'après. Mais là, c'est la Coupe du Monde des clubs. Non, c'est possible. Si on va par là, les 11 titulaires du Paris Saint-Germain, ils sont dans les 30. Oui. Non, mais ils peuvent l'être, c'est ce que je vous dis. On avait regardé avec le Barça. Le Barça 2015, ils avaient 12 joueurs, le Real 10. Il y a 10, 11, 12 joueurs. Pas de concurrence avec l'équipe d'Espagne, alors que Non, mais Vitinha, vous commencez à dire, si tu commences à avoir les trophées qu'il a déjà, plus la Ligue des Nations, plus la Coupe du Monde des clubs, plus le tampon Modric, plus ceux qui vont arriver derrière, ça va commencer à infuser dans les têtes des votants quand même. Oui, enfin, a priori, le PSG est quand même parti sur un profil, c'est Dembélé. Parce que je vous rappelle que Hakimi, qui pourrait prétendre aussi... Oui, je vous dérange pas, Jérôme. Hakimi, qui pourrait prétendre aussi, n'est pas dans leur lobbying. A priori, c'est Dembélé. Donc si maintenant vous lui mettez Vitinha dans les pattes... Mais c'est pas nous, les votants, ils peuvent le faire. Eux, ils vont pas y aller à fond. Voilà, le PSG doit être à fond derrière un joueur. C'est comme ça que tu gagnes un ballon d'or aussi. Ça a coûté cher à des clubs parfois d'avoir une déperdition. Oui, à des sélections. Mais on avait regardé le Real ou le Barça qui avait remporté avec des champions les années hors Euro. Les 11 titulaires, ils sont dans les 30 ou les 9 ou 10. Et le leader était ballon d'or. Pour tout vous dire, désolé, on cherchait les deux qui pourraient ne pas y être du PSG. Moi, je disais Pacho, dans les 30, je suis pas sûr. Pourtant, des deux, il est exceptionnel. Entre Pacho et Marquinhos. Je cherchais deux qui pourraient ne pas y être. Ouais. Si on considère que je suis d'accord. En défense centrale, il n'y a pas non plus des gars qui ont crevé l'écran en Europe. Exactement. Moi, je pense qu'il y sera. Bon, ouais, après, le problème, c'est qu'il est équatorien. Voilà, c'est le marché équatorien, nous dit Karine. Alors que le portugais vaut cher. Alors, c'est un très beau pays, l'Équateur. Le portugais vaut cher, n'oubliez pas ça. Allez, merci Adrien Comble, bravo pour ce pourquoi. Restez avec nous dans un instant.